Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait passer Miniapro de une vente pour 3000 visiteurs à 4 ventes le jour du lancement de sa landing page. Si tu ne me connais pas, moi c'est Néo, j'ai fondé Landing Lab, c'est une agence de création de sites web et landing page. On a accompagné plus de 70 business, que ce soit des agences, des coachs, des formateurs, des infopreneurs dont Monétrise, Marocain Ego, la Coach Academy et plein d'autres, dont Miniapro que je vais te présenter juste là. Si toi tu veux aussi que j'analyse ta landing page de A à Z, tu peux réserver ton appel offert avec moi juste en dessous. Je vais voir concrètement qu'est-ce qui bloque et comment je peux t'aider. Miniapro, il avait un problème concrètement, c'est qu'il faisait des ads, il avait 3000 visiteurs et seulement une vente. Quand je te dis 3000 visiteurs, c'est sur le mois en entier, sur du trafic qui venait d'ads, il a eu que seulement une vente. Donc là, il y avait clairement un gros problème. Il m'a contacté directement, il m'a dit je comprends pas. Donc je lui ai dit concrètement, il y a pas mal de petits problèmes dont je vais te parler juste là. Et donc en fait, au final, il a dit je te fais confiance, fais-moi ta landing page, on a fait ça. Je vais te montrer exactement dans un premier temps quels sont les problèmes qu'il avait, quelles erreurs il a fait, et peut-être que tu fais les mêmes, donc je pense que ça peut être pertinent pour toi. Comment on a corrigé ça, quels principes on a utilisé, on a mis en place, quel framework on a utilisé pour faire en sorte qu'il convertisse et qu'il arrive à 4 ventes le jour du lancement de sa landing page. Donc déjà, dans un premier temps, quand on arrive, on se dit, ok, bonne première impression, c'est assez propre, le design, il est assez joli. Et c'est quelque chose que je veux dire assez souvent, c'est que le design, il est assez propre, mais le problème, c'est que c'est juste ça, le design, il est juste beau. Donc là, en fait, on arrive sur la première section, si je me focus là-dessus. La première impression, c'est ça. Donc ça s'arrête là. Le problème, c'est que le visiteur, le prospect, il va pas avoir forcément de visuel dès le début pour se projeter, pour s'imager. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème dans les agences. Il faut absolument que quand tu as une agence, que tu fais du visuel, il faut absolument montrer. Donc là, ça commence par l'aérosection. Donc ça, c'est un truc qui est primordial. Sinon, le design, il est assez propre. Je trouve que c'est joli. On va pas dire le contraire, honnêtement. Après, on a un problème au niveau du wording, donc c'est-à-dire au niveau des mots utilisés. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, obtenir ma vignette. Là, on parle de miniature YouTube. Il n'y a absolument personne qui utilise le mot vignette dans YouTube Vignette, si je puis dire, ou même dans le monde du business en général. Enfin, littéralement, personne dit vignette. Enfin, on dit une miniature YouTube. Donc le wording, il est absolument pas optimisé. Donc ça, pour moi, c'est un gros problème parce que ça veut dire que l'étude de l'avatar, l'étude de la cible, il n'a pas été fait correctement. Et donc ça, c'est un problème parce qu'on parle avec le mauvais langage à la cible. Donc ça, directement, c'est pas bon. Aussi, on a un copywriting qui, ok, il est bien, mais il n'est pas assez concret, il n'est pas assez spécifique dans le sens où on va pas parler forcément de chiffres, on va pas projeter sur des résultats, parce que là, des miniatures qui multiplient votre CTR. Ok, c'est bien, mais concrètement, c'est quoi multiplier? Parce que si moi, actuellement, j'ai pas de chaîne YouTube, je veux ma première miniature, ou même que je suis à 0 ou à 1, tu peux multiplier 0 par 4, ça va faire 0 toujours. Donc, c'est pas forcément le truc le plus pertinent. Je vais te montrer après, moi, ce que j'ai mis. Là, en fait, après, quand t'as pas forcément de chiffres à présenter, moi, ce que je conseille de faire, c'est prendre la moyenne des résultats que tu as eu pour tes clients. Admettons, tu fais des miniatures YouTube, du coup, je vais donner l'exemple. Si, admettons, tes clients, en moyenne, ils gagnent plus 8% de CTR, ou ils atteignent 8% de CTR, là, tu peux te permettre de dire 8%, parce que c'est la moyenne de tous les gens que tu as accompagnés. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui peut être utilisable et qui peut être faisable parce que c'est pas des fausses promesses, parce que c'est vraiment des résultats que tu apportes à tes clients. Donc ensuite, du coup, il y a évidemment forcément pas tant que ça d'émotion parce qu'on peut pas utiliser de chiffres. Donc là, on est sur une première impression qui est ok, qui est clairement pas optimale. Donc là, ça va manquer de pas mal de choses, dont notamment du wording. Donc on sent que le copywriting, potentiellement, il a été fait avec une IA, avec ChatGPT, ce qui est absolument pas quelque chose que je recommande parce que si en fait ça a été fait par un humain, déjà personne n'aurait mis vignette parce que personne vraiment utilise ce mot. C'est-à-dire que personne n'est au courant que même qu'on utilise ce mot pour YouTube. Donc là, clairement, on sait que ça a été fait par une IA. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est super important dans le copywriting de faire une étude de l'avatar, de bien comprendre ses peurs, ses rêves, ses désirs, mais aussi ses habitudes de consommation, comment il achète, c'est quoi le langage, qu'est-ce qu'il utilise. Donc ça, c'est des choses qui sont super importantes et que je vois énormément de gens négliger, dont notamment l'agence qui a fait cette landing page. Parce que oui, il n'a pas fait cette landing page tout seul, il est passé par une agence et c'est pour ça que c'est encore un plus gros problème. C'est-à-dire qu'il a payé pour avoir cette landing page, sachant qu'il a payé le même prix pour la landing page là que pour celle que je lui ai fait qui a apporté 4 fois plus de résultats. Donc ensuite, au niveau de la section portfolio, ok, c'est cool, ça a juste manqué d'appel à l'action, mais sinon, on peut pas faire vraiment grand chose de mieux. Je trouve que c'est bien. En plus, à ce moment-là, il n'avait pas un portfolio qui était forcément trop développé parce qu'on voit des fois plusieurs fois la même miniature, pardon. Et après, nos réalisations, je trouve que c'est un peu générique, c'est un peu basique, mais ok, pourquoi pas. On peut pas faire 100 fois mieux, donc on va pas s'acharner sur cette section. Ensuite, la section bénéfices. Donc là, moi, je trouve franchement que c'est assez propre. Les designs, ils sont cool. C'est bien, c'est pas incroyable, c'est bien, c'est ok, c'est franchement correct, mais c'est pas franchement le plus optimisé. Parce que là, en fait, on a tout basé sur le design. Là, on part sur plus 20% de CTR, alors que là-haut, on parle même pas de chiffres. Donc ça, pour moi, c'est un problème, c'est un manque de cohérence. On voit que ça n'a pas forcément été travaillé trop dans les détails. Le copywriting avec des miniatures percutantes, donc il est peut-être pas forcément percutant pour le coup. Donc je trouve que c'est pas forcément le plus optimisé, parce que ok, des miniatures percutantes,
c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Si je te dis que je te fais une landing page percutante, qu'est-ce que tu vas avoir qu'est-ce que tu vas imager? C'est encore une fois super important que dans le copywriting, quand on lit, plus on va lire le titre, plus on va lire le texte, on peut imager, avoir une image de justement ce qu'on dit. Donc, c'est-à-dire, si je te dis, génère tes premiers 3 000 euros, tu vas avoir l'image de tes 3 000 euros. Si je te dis, génère tes premiers revenus, tu vas pas avoir d'image parce que tu peux pas avoir une image de revenus. Là, pareil, percutant, tu n'as pas une image qui se passe. Donc là, il faut clairement trouver autre chose. Attraction de nouveaux abonnés. Ok, c'est cool, mais on n'est pas là en mode, on a absolument envie d'avoir ça. Attraction de nouveaux abonnés, c'est trop formel, c'est clairement pas assez. En plus, il y a un problème, c'est qu'il y a des majuscules à tous les mots. Donc ça, c'est un problème, encore une fois, je sais pas. Je comprends pas si c'est un humain ou si c'est ChatGPT qui a fait ça. Pour moi, ça, c'est assez problématique. Ensuite, là, en fait, le but vraiment des sections, quand on dit il faut faire passer des émotions, en fait, c'est quelque chose de simple. Faire passer des émotions, c'est pas que la personne elle sent de la joie, de la colère. C'est pas des choses comme ça, en fait. Les émotions, c'est par exemple, est-ce que toi, tu es déjà allé sur un site, tu as vu un produit que tu avais envie d'acheter, tu te projettes avec, par exemple, que ce soit, je sais pas, un nouveau téléphone, un nouvel objet, n'importe quoi, un nouveau service, et tu dis, ok, plus tu avances, plus tu dis, ok, c'est exactement ça qu'il me faut, le mec il va grave m'aider, enfin c'est trop bien, je veux vraiment ça. Et donc là, tu as des émotions, tu deviens limite hype et tu as envie de l'acheter. Et en fait, c'est exactement de ça qu'on parle quand on parle d'émotions, et c'est important de les faire passer sur ta landing page à toi, parce que sinon tes prospects ils vont pas ressentir l'émotion, et il faut savoir que l'achat c'est confiance, émotion. Donc émotion c'est copywriting et structure, donc comment tu vas parler à ton prospect, qu'est-ce que tu vas mettre en avant, comment tu vas le projeter, quelle vision il va avoir concrètement. Et donc là, attraction de nouveaux abonnés, enfin c'est presque chiant, j'ai envie de dire en fait. Maximisation du temps de visionnage, en plus c'est faux, parce que c'est pas une miniature qui va faire que tu maximises le temps de visionnage. La miniature, ça va faire que tu vas cliquer, que tu vas aller sur la vidéo. Le temps de visionnage, ça va faire après que si la vidéo elle est bien ou pas. Et donc là, c'est absolument pas dans le ressort de l'agence de pouvoir faire en sorte que le temps de visionnage soit maximisé. Donc ça, pour moi, c'est encore une erreur de cohérence, c'est un gros problème quoi concrètement. Encore une fois, des vignettes de qualité. Donc, encore une fois, personne n'utilise vignettes, donc ça, on sent que c'est du chat GPT. Amélioration de la visibilité et du classement. Ok, quel classement, quelle visibilité. Parle-moi vraiment de combien de vues je vais avoir, est-ce que je vais augmenter mes vues, est-ce que je vais avoir des clients grâce à ma miniature, grâce à ma vidéo YouTube, parce que là concrètement ça manque aussi de ciblage, on ne sait pas qui est-ce qui vise, et c'est vrai que c'est un point que j'ai oublié de souligner, c'est qu'il n'y a absolument pas de ciblage, donc ça pour moi c'est un problème, et en fait là après quand on voit là, on voit que c'est bien du business, que c'est bien la niche entrepreneuriat, donc là les gens n'ont rien à faire d'être visibles, les gens veulent juste des vues qualifiées, donc des vues, par exemple si tu vises les entrepreneurs sur tes vidéos YouTube, tu vas chercher à avoir peut-être 1000 vues, mais que 1000 vues d'entrepreneurs, t'es pas Squeezie ou t'es pas ces gens-là. Donc là, t'as pas besoin d'être haut dans le classement ou d'être bien visible, quoi, concrètement. Ensuite, après, au niveau du processus, donc encore une fois, le copywriting est générique, mais bon, ça, je vais le dire à chaque fois. Le processus en 3 étapes, ok, simple. C'est simple, ok. Commande, formulaire de design, livraison. Formulaire de design, ça ne veut absolument rien dire. Ça, je comprends absolument pas. C'est-à-dire que, ok, commande, mais moi, quand tu me parles du processus, j'ai pas envie que tu me dises, faut que tu payes, ensuite on fait ça. Ok, ça c'est évident qu'il faut que je paye, sinon il n'y a pas de service. Donc ça, pour moi, c'est juste de la friction pour rien, c'est juste du texte pour rien. En plus, là, ça manque clairement de branding, hein. On est clairement sur du noir sur du noir. Les informations, elles ressortent pas là. Là, ça ressort parce qu'il y a un peu de violet, mais c'est très léger. Mais là, ça va vraiment manquer de couleur, donc ça, je trouve que c'est dommage. Là, juste livraison. Ok, 24 heures plus tard, vous recevez votre miniature prête à booster votre CTR à plus de 30%. Donc là, ok, on part sur du CTR à 30%, alors que là, on parle de multiplier, on n'a pas de chiffre. Donc là, il y a des gros problèmes de cohérence. On voit que le copywriting, il n'a pas été absolument travaillé. Et c'est une grosse erreur que je vois chez énormément d'agences. C'est qu'ils pensent que le texte, c'est du texte comme ça, il n'y a pas besoin de plus. Alors que si, chaque mot est super important à utiliser. Et on le voit là, notamment avec Vignette. Chaque mot est super important, chaque mot a son importance. Et si tu veux faire une landing page qui convertit, tous les éléments doivent être optimisés, tous les éléments doivent avoir un rôle. Donc pour moi, comment on fait une landing page qui convertit? Il y a 4 piliers. Donc il y a design, copywriting, structure et ce que j'appelle les éléments de conversion. Donc ça va être la preuve sociale, de l'urgence, de la réassurance. Tous ces éléments doivent être optimisés et tout ce qui est présent sur la landing page doit absolument être optimisé, doit avoir un rôle. Là, c'est absolument pas le cas. Comme la formulaire de design avec l'icône, ça n'a pas forcément de sens pour moi. On ne comprend pas directement que c'est le processus, notamment parce qu'on n'a pas de chiffres, il n'y a pas une suite logique. Alors là, on comprend en lisant le titre, mais il faut savoir que les gens ne vont pas tous faire l'effort de lire. Donc voilà, après, pas de branding, pas de direction artistique. Encore une fois, une section qui n'est pas vraiment optimisée. Là, on a une section comparaison. C'est pas forcément une section que je conseille quand tu fais du B2B, parce que les gens savent que Mini Pro, livraison en 24 heures, les autres, non.
Déjà, ça veut rien dire. Il y a forcément des gens qui vont livrer plus vite. Moi, par exemple, j'ai déjà commandé des miniatures qui ont été livrées en 1 heure. Donc, je peux pas dire que les autres, ils vont pas livrer en 24 heures. Parce qu'il y en a, ils vont être plus rapides. Il y en a, ils vont être moins rapides. Enfin, pour moi, c'est une section qui est vraiment pas pertinente parce que tu vas juste descendre la concurrence en te mettant en avant. Alors que bah, ça, c'est clairement un truc que tu peux faire en B2C, mais pas en B2B parce que les gens savent très bien qu'il y a d'autres agences qui vont être meilleures que toi. Résultat garanti, bah non, les résultats, ils sont pas garantis. Et aussi, il y a une chose qui est super importante sur les landing pages, c'est en fait, quand on va parler de résultats, de transformation, de choses qu'on va apporter, c'est super important de le prouver sur la landing page. Ok, tu peux dire que tu vas apporter des résultats, mais prouve-le. Là, il n'y a absolument rien qui est prouvé, donc pour moi, il faut absolument pas mettre ça. Surtout, bah, là, on parle de 30%, là, on parle de 20%, là, on parle de rien du tout. Super important de prouver, c'est-à-dire que si tu fais des sites et que tu parles d'augmenter le taux de conversion, montre que tu as déjà aidé des gens à le faire. Montre ton portefeuille, montre des avant-après. Si tu fais de l'IA et que tu fais gagner du temps à des entreprises, montre des témoignages, montre des études de cas. Tu vois, ça, c'est super, super important. Prix compétitif, pour moi, prix compétitif, ça ne veut pas forcément dire quelque chose parce que 61 euros la miniature, je connais juste une agence qui est plus chère que ça et tout le reste, ils sont beaucoup moins chers. Donc pour moi, c'est clairement pas compétitif. Donc oui, non, bah, encore une fois, ça veut rien dire. Simplicité et rapidité, ça veut encore une fois rien dire. Enfin, c'est vraiment une section pour moi qui sert vraiment à rien, surtout en B2B. Et même en fait, au lieu de servir juste à rien, elle va te desservir et juste en fait casser de la confiance, casser de la valeur perçue. Donc ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Nos différents packs. Donc c'est cool parce qu'on a bah, toujours ce petit mot comme ça qui va être mis en avant avec du violet. Donc ok, pourquoi pas. Pour moi, c'est clairement pas le truc le plus pertinent, mais au moins on a un petit élément de design parce qu'après sur le reste, c'est vraiment pas top. À part bah, ici où on a franchement un beau design, hein, je vais pas dire le contraire. C'est beau, c'est pas incroyable, c'est pas une folie. C'est quelque chose que l'IA pourrait faire maintenant aujourd'hui, donc c'est cool, mais ok. Mais après en termes de design, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations qui ressortent. Quand on regarde assez rapidement comme ça, le violet, il est presque pas présent. C'est-à-dire que là, on utilise uniquement du noir, quelques détails de violet. Ensuite, après, on arrive là sur un copywriting qui est assez générique, appel à l'action basique, donc vraiment juste acheter. Il n'y a pas forcément quelque chose qui ressort. Moi, ce que j'aurais fait, quand on fait des packs comme ça, moi j'aurais mis 5 miniatures. Et là, prix, slash, tac, 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 prix par miniature. Là, pareil, slash, prix par miniature. Super important, honnêtement, parce que ça permet de se projeter et de voir qu'est-ce qu'on gagne concrètement en prendre 5 d'un coup. Donc ensuite, bah, la FAQ, simple, je dirais pas efficace, mais simple. Ça ne ressort pas forcément. Peut-être que là, il faut jouer avec du violet. Peut-être que des fois, on peut mettre un background blanc. Enfin, on peut peut-être changer potentiellement de temps en temps. Moi, je trouve ça dommage de rester vraiment sur quelque chose comme ça. Ensuite, vous souhaitez travailler avec nous? C'est clairement pas impactant, c'est clairement pas, ça va pas nous pousser à passer à l'action. Le wording, encore une fois, pas adapté. Donc vignette, on n'utilise toujours pas vignette. Acheter ma vignette, donc ok, pourquoi pas voir nos réalisations alors qu'on est à la fin de la page, on a déjà vu les réalisations, ça n'a pas forcément de sens. Donc si on résume, le design il est ok, mais pas professionnel. L'image elle est cool, il n'y a pas forcément un effet premium, ça fait vraiment petite agence qui vient de débuter, donc ça je trouve que c'est dommage. Les détails sont négligés, il n'y a clairement pas une image de marque forte parce qu'on n'utilise presque pas les couleurs. La première impression, elle n'est pas forcément pro, elle donne pas forcément envie d'aller plus loin. C'est pas optimisé pour la conversion, c'est optimisé pour faire joli. Et encore, la direction artistique n'est pas forcément adaptée à l'agence, je dirais. Et bah, en termes de copywriting, les résultats promis ne sont pas concrets, donc c'est-à-dire qu'on parle de 20%, de 30%, de multiplier le CTR. Multiplier, c'est pas assez concret. 20%, 30%, c'est des fausses promesses, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a aucune preuve. Il n'y a aucune émotion, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les problèmes, on ne connaît pas les rêves, les peurs, les désirs du prospect, donc ça c'est dommage. Le wording n'est absolument pas adapté. Pour moi, le copywriting, il est trop orienté vers l'agence, c'est-à-dire qu'il est toujours là, mon portfolio, mon processus, pourquoi nous, pourquoi on est différent, mon offre, il n'y a jamais de bah, tu as essayé de faire ta miniature mais tu as tous ces problèmes là, on va te faire augmenter les bénéfices que tu as à travailler avec nous. Enfin, c'est vraiment toujours on parle de moi, donc ça pour moi c'est un problème. Ensuite on n'a aucune urgence, c'est-à-dire que bah, concrètement le mec il arrive sur la landing page, il sait qu'il pourra revenir et rien n'aura changé. Il n'y a rien de concret qui se passe dans sa tête, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est super important qu'on puisse imager concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire que bah, si je te dis génère 3000 euros en plus, tu vas imager 3000 euros. Là, on peut absolument rien imager. La FAQ, elle est hasardeuse. C'est vrai que je ne suis pas allé plus en détail sur les questions, mais par exemple, pouvez-vous adapter la miniature à mon style? Bah, c'est juste évident en fait. Les miniatures, c'est pas générique. Quels éléments dois-je fournir pour que vous puissiez créer une miniature? Bah, c'est pas pertinent. Enfin, c'est pas. En fait, là, la FAQ, il faut bien comprendre qu'il faut que ça lève des objections, que ça donne des informations. Là, concrètement, le mec est en train de faire son onboarding dans la FAQ. Enfin, ça a littéralement aucun sens. Quels sont les délais pour la création de ma miniature YouTube? Ça, c'est une question qui doit être absolument avoir la réponse
ici. En fait, là, tu dois avoir la réponse, surtout qu'elle y est, donc je comprends pas l'intérêt de cette FAQ. Est-ce que vous avez travaillé avec tout type de créateurs? Ça ne veut rien dire encore une fois, parce que là, encore une fois, ça montre qu'on ne cible pas, qu'on essaye de travailler avec tout le monde pour pas se fermer de porte, mais sauf quand on vise tout le monde, on ne vise personne. Donc ça, c'est un énorme problème. En termes de structure, bah, toujours pas d'urgence, pas cette section, presque pas d'appel à action et presque aucune information. Donc concrètement, à part cette section-là où il y a des informations, là, le processus, on n'a rien du tout. Donc ça, évidemment, cette miniature, du coup, cette landing page, pardon, elle n'a absolument pas converti. Elle a fait littéralement une vente en ads sur 3000 visiteurs sur un mois complet. C'est-à-dire qu'il a envoyé un bon budget quand même, je ne sais pas exactement combien, mais il a envoyé un bon budget en ads pour avoir 3000 visiteurs, c'est-à-dire 3000 personnes qui sont venues sur landing page, c'est juste énorme pour faire qu'une seule vente. Donc ça, évidemment, c'était problématique. Il est venu avec moi, vers moi pour ce problème et on est parti sur cette nouvelle landing page, du coup, qui n'a absolument plus rien à voir. On le voit déjà de loin, mais on va le voir de près aussi. Si toi, tu veux que j'analyse ta landing page aussi, n'hésite pas à réserver ton appel offert avec moi. Le lien est en description juste en dessous. Je vais voir concrètement qu'est-ce que tu as actuellement, quel est ton taux de conversion, qu'est-ce qui bloque, quel problème tu as. Je peux déjà te faire un audit totalement gratuit dans un premier temps et après voir si tu vas aller plus loin. Dans tous les cas, il faut que tu saches que soit tu repars avec une solution, soit avec de la valeur, que tu travailles avec moi ou pas. Donc dans tous les cas, c'est 100% bénéf. Du coup, cette landing page, elle a fait littéralement 4 ventes le jour du lancement. C'est-à-dire qu'il a eu la landing page, il a envoyé des ads, 4 ventes directement le premier jour. Donc là, directement, on fait x4 avec 30 fois moins de jours, 30 fois moins de temps. Donc là, juste les résultats sont hyper encourageant, hyper positif par rapport à ce qu'il avait avant. Donc on voit bien que la landing page bloquait concrètement. Donc là, quand on arrive, on voit déjà une première impression qui n'a plus rien à voir. Déjà, on a directement des miniatures. On voit que c'est à peu près les mêmes miniatures. Donc en fait, c'est pas forcément son portfolio ou quoi qui a fait qu'il a eu plus de ventes. C'est vraiment la landing page parce que c'est tout le temps les mêmes informations. Le prix, c'est le même. Enfin, vraiment, c'est la même chose, quoi. Là, directement, on arrive. Bonne première impression. Là, on sent que c'est pro, que c'est structuré, que c'est qualitatif, que ça a été travaillé. Là, on n'est pas sur un design de petite agence, on est sur un design d'agence professionnelle et c'est exactement ce que j'essaie de faire avec tous mes clients. Et donc là, directement, paf, des visuels. Donc là, on sait ce qu'ils proposent. On sait à quel prix doubler votre CTR grâce à une miniature captivante pour seulement 61 euros. D'ailleurs, là, il y a une faute, ça montre que c'est pas forcément la version live. Donc je suis désolé pour ça. Pour seulement 61 euros, tac, donc on a le prix. Doublez votre CTR. Là, déjà, c'est un peu plus concret, même si, en fait, tant qu'on ne peut pas utiliser de chiffres, malheureusement, ça ne sera pas le plus optimisé, mais là, on n'avait pas l'occasion de le faire. De l'urgence, juste là, une checklist de réassurance, tac, moins de 24 heures. Attirer une audience ultra qualifiée. Donc là, on ne parle pas d'aller chercher un maximum de vues, mais d'aller chercher de l'ultra qualification de leads. Ensuite, augmentation de vos ventes, parce qu'évidemment, pourquoi les entrepreneurs font des vidéos pour vendre? C'est pas pour aller faire les youtubeurs. Gain de temps et d'énergie colossal. Encore une fois, un problème. Donc ça, c'est un léger problème. Je suis désolé pour ça parce que c'est pas la version live. Et après, on a un design super professionnel, super premium derrière que très peu d'agences peuvent reproduire. Alors évidemment, il y a des agences qui peuvent le reproduire. Mais par exemple, l'IA, quand je dis très peu d'agences, je parle pas d'agences de landing page, mais d'agences, par exemple, MiniaPro n'aurait pas pu le faire lui-même. Il n'aurait pas pu le faire lui-même avec de l'IA non plus. C'est ça que je veux dire. Donc image premium professionnelle, le bénéfice est concret, tu doubles ton CTR. Les avantages concurrentiels sont utilisés concrètement. On a un beau design, on a des miniatures qui viennent direct. Le design est évidemment sur mesure, on n'utilise pas d'IA, tout est fait à la main par nos designers experts et ça se voit directement quand on a le avant-après, notamment sur l'utilisation du branding parce qu'évidemment, en fait, le branding a changé du coup sur mes conseils. Je lui ai conseillé de changer de branding parce que concrètement ça pour moi c'était clairement pas adapté, ça faisait clairement pas pro. Donc il a totalement changé de branding. Donc on est parti sur ça. On a la checklist de réassurance, les appels à action qui sont visibles, une hiérarchie visuelle qui est claire, c'est-à-dire que inconsciemment le prospect sans réfléchir il sait exactement qu'est-ce qu'il regarde en premier, deuxième, troisième, sans avoir besoin de réfléchir. Voilà, il n'est pas perdu, concrètement, il est guidé naturellement et c'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux convertir. On a une première impression qui met concrètement en confiance et on a de l'urgence positionnée juste là-haut. Là, on arrive sur une section pourquoi nous avec des visuels sur mesure qui, encore une fois, renforcent cette image premium, ce professionnalisme. On a des avantages qui sont bien listés, ROI imbattable, livraison rapide, miniature ultra performante, design captivant. Donc là, directement, ça donne beaucoup plus envie. La checklist est beaucoup plus fiable, pertinente. Le design, même en termes de background, ça montre que c'est beaucoup plus pro, que c'est sur mesure, que c'est une agence qui se démarque concrètement des autres concurrents. Parce que le problème dans ce milieu-là, dans les miniatures, c'est que tout le monde fait sa landing page avec de l'IA, tout le monde passe par des freelances et c'est le cas d'énormément, en fait, de presque toutes les agences digitales. Donc ça, en fait, quand tu as une landing page comme ça, la première impression c'est ça, la deuxième section c'est ça, directement tu te démarques, mais d'une manière vraiment simple en fait, parce que les gens ne vont même plus voir tes concurrents. Parce qu'en fait, si là, admettons, tu as un client, il voit ta landing page comme ça, il va pas aller chez une autre agence
qui a l'air moins pro en fait, c'est juste naturel. On a une forte valeur perçue, on a un branding qui est clair, les bénéfices qui sont concrets, et donc là évidemment l'objectif c'est qu'on se démarque de la concurrence par le design et par les arguments, parce que oui, nous ce qu'on a essayé de faire avec notre agence, c'est concrètement des designs que les gens ne peuvent pas faire eux-mêmes, des designs que l'IA ne peut pas faire, et donc ça fait que nos clients se démarquent à chaque fois. Ensuite, on arrive sur le portfolio avec directement un CTA, c'est ça qui manquait concrètement juste avant sur son ancienne landing page, avec un design qui reste toujours le même, toujours clair. Donc là, évidemment, pour un portfolio, on ne peut pas faire 100 fois mieux, donc on est obligé de les faire défiler. Pour les miniatures, malheureusement, on ne peut pas faire 100 fois mieux. On n'avait pas encore assez de matière pour faire d'études de cas, mais je pense que ça peut être intéressant que je le recontacte pour pouvoir faire des études de cas, par exemple montrer le nombre de vues, montrer les clients qu'il a accompagnés plus en détail. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais pour tous mes clients quand c'est de résultats, de preuves chiffrées. Ensuite, en termes d'offres, on a clairement placé de l'urgence, la même que là-haut. Et en fait, il faut savoir que sur Framer, sur la version live, on va avoir le compte à rebours en fait en direct. C'est-à-dire que là, on voit 5 places restantes, mais par exemple, en fait, on peut mettre un paramètre qui fait que toutes les 30 secondes, ça passe à 4, 3, 2, 1. Ou alors, par exemple, faire 1 minute, 30 secondes, 1 minute, et en fait, faire en sorte que ça descende pour montrer en fait que des gens achètent, et du coup, créer de l'urgence et aller plus loin, plus rapidement, je dirais plutôt dans le cycle d'achat. Donc, on a encore une fois de la clarté parce qu'on comprend exactement le pricing, l'urgence, exactement qu'est-ce qui est inclus, le pack principal plus le reste. Évidemment, j'ai oublié, ou alors à ce moment-là, on n'avait pas fait le prix par miniature, mais je suis presque sûr à 100% que sur la version live, il y est. Sinon, je ne me serais pas permis de dire qu'il le fallait sur l'autre version, mais ça, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'entre la version Figma et la version live, il y a toujours des petites différences, des petits détails. Là, je récupère la version Figma pour que ce soit le plus clair pour le montrer, parce que sinon, on ne peut pas vraiment récupérer la version live. Donc ça, c'est le petit problème de Figma. En fait, Figma, c'est là où on va faire le design, donc le web design, et Framer, c'est là où on va le développer pour qu'il soit live, pour directement qu'il soit disponible sur Internet. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites incohérences des fois, qu'il y a des petits problèmes comme ça. Mais voilà, rien de très grave. Ensuite, encore une fois, un copywriting qui est optimisé dans le sens nos offres uniques pour des miniatures irrésistibles. Donc là, ça donne beaucoup plus envie déjà que choisissez votre pack. Ensuite, on a une section de comparaison. Alors oui, j'ai dit juste avant qu'il fallait absolument pas faire ça, que pour moi, c'était absolument pas une bonne idée. Des fois, quand il y a quelque chose sur une landing page, j'ai pas 100% mon mot à dire, c'est pas toujours moi qui choisis forcément à 100% qu'est-ce qu'on met sur les landing pages. Alors oui, pour moi, c'est clairement pas la meilleure section à mettre, c'est clairement pas quelque chose d'optimisé, mais évidemment, si mon client me dit qu'il veut absolument ça, que moi je lui dis que c'est pas une bonne idée, qu'il veut quand même, je peux rien y faire, donc je suis obligé. Mais du coup, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible, le plus réel. C'est-à-dire que là, rapide et efficace, délai de livraison long, en s'appuyant du coup sur le processus, tarif accessible. Du coup, c'est pas forcément quelque chose que moi j'aurais mis si c'était vraiment moi qui a fait cette section, parce que ça, évidemment, des fois il y a des choses qu'on est obligé de rajouter par rapport à ce que le client veut. Donc, admettons, si vous passez chez nous, si vous avez vos envies, vos attentes, vous pouvez nous dire concrètement, je veux cette section. Donc là, ça a été le cas. Donc malheureusement, des fois, j'ai pas mon mot à dire, même si pour moi, c'est pas forcément la section la plus pertinente, parce que le tarif est pas accessible, c'est pas tout n'est pas forcément vrai. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de problématique. Par contre, du coup, nous, ce qu'on a fait pour la rendre cohérente, on a mis un bon design, quelque chose de cohérent par rapport à l'image de marque qu'on avait avant, par rapport au branding. Je vais pas y passer plus de temps parce que c'est pas une section qui m'intéresse personnellement. Ensuite, là, on est sur le processus avec encore une fois des visuels sur mesure avec la même direction artistique, le même branding. Donc je trouve que là, pour le coup, en termes de valeur perçue, ça augmente directement. On voit que le processus, il est simple. Onboarding, donc on récupère les informations. Design, livraison. Tac. Pas besoin de beaucoup plus. Là, on voit directement qu'on est en train de designer avec la barre d'outils juste en dessous, l'onboarding avec les différents champs où on a les informations, et là, le schéma où on voit directement, en fait, c'est un schéma de chaîne YouTube, c'est-à-dire que quand on arrive sur la chaîne, en fait, avec la grille de vidéo, et là, on voit la vidéo qui est postée, en fait. Donc, c'est ça qu'on essaie de retranscrire avec justement son design, son branding à lui. Donc là, encore une fois, on utilise bien la direction artistique, on a un copywriting qui est vraiment optimisé dans le sens où les phrases, elles sont pas longues, c'est assez simple, c'est assez efficace. Notre méthode pour concevoir des miniatures ultra performantes, tac, simple, efficace, de la confiance, de la rassurance, parce que encore une fois, ça met en confiance, ça rassure le prospect, et ça met de la clarté clairement dans le processus. Si on résume concrètement, on a un design premium et optimisé pour convertir, c'est-à-dire que là, on n'a pas juste un design qui est beau. Alors oui, il est beau, mais surtout, il est optimisé pour aller convertir derrière. On a une image de marque qui est forte parce que sur chaque section, on ressent l'ADN de Miniapro, et ça, c'est quelque chose de super important. On a l'effet wow dès la première impression, des visuels sur mesure de partout, donc ça, c'est vraiment super important pour se démarquer et pour faire en sorte
sorte qu'il ne ressemble pas aux autres agences et qu'il soit vraiment un step au-dessus. On a de la confiance directement grâce au design parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, la vente c'est confiance, émotion, donc c'est super important d'avoir de la confiance et une image qui est clairement professionnelle. Donc là on n'est pas sur une petite agence, on est sur une agence vraiment qui s'affirme, qui assoit son autorité grâce à cette landing page. En termes de copywriting, là directement on parle au prospect de ce qu'il va gagner, pas de ce qu'on fait. Donc là on n'est pas sur le moi de tout à l'heure, mais c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas avoir en travaillant avec nous, quel résultat tu peux avoir. Concrètement on va directement chercher le prospect. Le wording est 100% adapté dans le sens où on va utiliser que des mots qu'il connaît, que des mots qu'il utilise tous les jours, que des mots qu'il comprend naturellement sans avoir besoin de réfléchir. On met de l'urgence parce que c'est super important, des éléments de rassurance vraiment partout sur toute la section, mais notamment là sur l'aérosection qui sont super importants. C'est simple, c'est clair, les bénéfices ils sont concrets, les avantages concurrentiels ils sont clairement mis en avant et les appels à l'action ils sont optimisés. On voit qu'il y en a vraiment souvent et surtout qui ressortent. Tu vois, par exemple juste ici, on voit que ça ressort. C'est les seuls éléments qui sont de cette couleur-là et ça fait que ça ressort directement, notamment avec celui-là. Et après, au niveau de la structure, donc la structure elle est clairement optimisée au niveau des sections, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment quelque chose de simple, d'efficace. On a mis en avant les éléments importants parce que la structure, encore une fois, c'est super important pour convertir. Le parcours utilisateur, il est fluide et sans friction, c'est-à-dire que il n'y a pas de choses qui vont nous stopper, qui vont devoir nous arrêter. Par exemple, en fait, sur la version live qu'il a actuellement ici, au bout de 10 secondes, je crois que quand tu arrives, tu as un pop-up qui te donne un code de réduction ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, ça met clairement de la friction et ça fait clairement trop agressif, trop vente, trop marketing. Et donc ça crée de la friction, ce qui est pas quelque chose que nous, on a fait sur cette landing page. On a une hiérarchie visuelle qui est claire. Hiérarchie visuelle, c'est quoi? C'est concrètement, quand tu arrives sur une page, est-ce que ton œil est guidé naturellement, tu sais quoi regarder en premier, deuxième, troisième, ou alors est-ce que c'est brouillon, tu dois réfléchir, tu dois faire un effort? Ça, c'est très problématique et c'est quelque chose qui baisse énormément le taux de conversion. Je le remarque chez énormément de prospects chez qui j'analyse la landing page. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est que la hiérarchie visuelle, elle est claire, optimisée. Tu arrives, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu sais qu'est-ce que tu regardes premier, deuxième, troisième, etc. Les appels à l'action, ils ressortent, c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc là, concrètement, on a la différence entre une landing page qui ne va absolument pas vendre et une landing page qui va vendre dès le premier jour. Là, concrètement, 4 ventes, si on calcule, parce qu'il m'a dit 4 ventes, mais je ne sais pas si c'est 4 miniatures ou si c'est 4 packs. Parce que si c'est 4 packs, c'est encore plus c'est encore plus incroyable que ce que je pense. Mais du coup, minimum 60, ça ferait 240 € sur un jour en ads, c'est-à-dire, admettons, même si, admettons, il dépense 50 ou 100 € par jour, ce qui, à mon avis, n'était pas le cas, il devait peut-être être autour des 30 avec peut-être 50 grand max, déjà, il serait rentable, mais en plus, en quelques jours, il rentabilise sa landing page. Donc déjà, l'investissement, il est clairement correct par rapport à ce qu'il va gagner, surtout que là, c'est sur un jour, mais on imagine sur un mois, 2 mois, 3 mois, sachant que, faut savoir que sur la landing page, toutes les informations sont changeables assez facilement, que ce soit les textes, que ce soit les couleurs, que ce soit les designs, tout est vraiment changeable facilement, parce que nous, on utilise Framer, donc c'est vraiment super simple. Si toi, tu veux aussi que j'analyse ta landing page entièrement de A à Z, que je te dise concrètement qu'est-ce qui bloque, quelles erreurs tu fais, comment tu peux les améliorer, tu peux totalement réserver ton appel offert avec moi dans la description. On voit ce qui bloque, comment je peux t'aider. Tu repars avec soit une solution, soit avec de la valeur, quoi qu'il arrive, qu'on bosse ensemble ou pas. Donc, n'hésite pas à prendre ton appel avec moi. Je pense que ça peut être vraiment super pertinent. En tout cas, voilà, tu sais exactement comment on fait une landing page qui convertit. Tu as les différents principes. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Tu peux aller voir les autres études de cas que j'ai fait pour Mario Cunego à Edilift. Abonne-toi parce que je vais en sortir d'autres. Donc, je pense que c'est de la valeur gratuite pour toi que tu peux absolument prendre parce que je vais en faire même plusieurs par semaine. En fait, plus j'ai de clients, plus je vais en faire. Donc, voilà. Je te prends pas plus de temps, merci à toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker, me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça peut être super intéressant. Sur ce, on se dit à très vite et merci à toi.